Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est une palette de 70 kg de matériel Facom que nous allons déballer ensemble dans cette vidéo. Je vais vous faire part des choix que j'ai réalisés pour constituer une servante qui me servira à vous réaliser des vidéos sur cette chaîne. Donc on va déballer ça. Je vous montrerai le matériel que j'ai choisi pour constituer cette servante et les choix en vous expliquant dans cette vidéo pourquoi j'ai fait ces choix là, et ça vous servira également si vous n'avez pas l'intention de choisir du matériel Facom pour équiper vos servantes ou équiper votre atelier. Je réaliserai également des vidéos sur chacun des outils dans une playlist que j'ai intitulée Facom Spécialiste, que vous retrouverez sur ma chaîne, afin de vous expliquer davantage et de manière plus précise l'intérêt et les explications de l'utilisation de chacun de ces outils. Donc on est parti pour le déballage. Donc à l'intérieur, on retrouve des outils pour justement retirer tout ce qui est carter, etc. de la marque Facom. Donc je mets ça de côté. On retrouve également le DX10A, un testeur de bougies de préchauffage, très connu. À l'intérieur, on retrouve également un chargeur. Alors c'est un chargeur assez spécifique, je vous en reparlerai précisément en vidéo. C'est un chargeur qui vous permettra d'utiliser vos valises diagnostiques, etc., sans pour autant abîmer vos batteries. Je vous en reparlerai. Il a des fonctions assez spéciales, ce chargeur-là. Il en existe plusieurs chez Facom. Celui-ci a une fonction relativement intéressante. C'est pourquoi je l'ai choisi. On retrouve également ce boîtier de douille à impact de chez Facom, le plus complet de chez eux. Également ce coffret d'outils à dégarnir, pour tout ce qui est garniture de véhicule. On retrouve à l'intérieur, alors ça c'est le nouveau coffret en fait que font Facom, c'est les coffrets de cliquet un quart. Je vous les ouvrirai ça et je vous en reparlerai en vidéo sur la playlist Facom Spécialiste sur ma chaîne. À l'intérieur, on retrouve également, alors ça c'est un coffret de clés Clé-Sipant. C'est les coffrets de Clé-Sipant de chez Facom. Donc, ce sont des coffrets pas donnés par contre, relativement intéressants et très costauds. Alors on a tout un jeu de douilles un quart avec son rack. On retrouve également des pinces longues de chez Facom, deux pinces longues, vraiment hyper pratique. On a également, alors ça c'est un coffret 1,5 pouce complet qui fait son poids. Par contre je vous le détaillerai plus précisément, comme vous pouvez le voir en photo là. Il y a vraiment toutes les douilles jusqu'à la taille 32, et je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 douilles qui manquantes. Je les ai commandées à part. Voilà. On retrouve, alors ça c'est quoi? Ah, c'est la seringue à huile de chez Facom, la fameuse seringue à huile. Alors elle est de couleur noire et non de couleur grise comme sur la plupart des photos. Je préfère en couleur noire personnellement. Donc ça c'est la seringue à huile qui me permettra de vous faire des vidéos sur les purges d'embrayage, de frein, etc. De direction assistée, etc. Donc je vous en reparlerai également en vidéo. Dans ce colis là, on a également, alors on a également un module d'outils à frapper, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors c'est principalement constitué de burin et de chasse-goupille. Ouais, c'est ça. Burin et chasse-goupille. Alors burin c'est costaud. Pareil, je vous détaillerai ça en vidéo. On a de sacrés chasse-goupilles. Par contre là, c'est vraiment du chasse-goupille de compète. Parfait. Dans un module plastique
on en reparlera plus précisément en vidéo. Je vous détaillerai ça en vidéo. Et on a également dans ce carton une mallette d'outils. Voilà, ça a été fermé avec un collier. Dans cette mallette, on retrouve, voilà, c'est des douilles longues. Des douilles longues jusqu'à la taille 32 de chez Facom. Toujours avec des petits autocollants pour pouvoir mettre, faire une petite signalétique. Donc on a les tailles de taille 12 à la taille 32. Voilà, parfait. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait le choix de prendre des valises et non des modules. Je vous expliquerai ça en détail dans la vidéo qui sera dédiée justement à chacun de ces outils-là. Dans un autre sachet, on retrouve pareil une mallette. Alors c'est pas les mêmes formats que la valise que je viens de vous présenter précédemment. C'est une valise au format médium. Ça c'est une valise au format large. Alors à l'intérieur, on retrouve des douilles 12 pans de chez Facom toujours, de la taille 8 à la taille 32. Hyper pratique. Alors ça c'est un embout pour un maillet en 50 mm. Là on a un cardan, un quart pour compléter cette valise, puisqu'il est absent de cette valise, donc je l'ai commandé à part. Ça c'est une douille 6 pans. Une douille 6 pans, pareil, pour compléter la même mallette. Ça c'est un cardan impact. Alors ça c'est un rack, pareil, en douille 1 quart, 6 pans, pour compléter ce deuxième rack. Là on a toutes les douilles. Toutes les douilles qu'il faut. Pareil, je vous les détaillerai plus précisément. Ça c'est un petit cardan en 1,5. Très pratique. On a également une autre douille. Alors ça c'est une douille en 12 pans. Comme je viens de vous l'expliquer, une douille en 12 pans pour pouvoir venir justement compléter le coffret que je viens de vous présenter à l'instant. Il m'en manquait qu'une seule, je crois, il me semble, sur ce coffret-là. Alors là, on a non pas du... Alors là, on a non pas du Facom, mais du Milwaukee. Alors ça, c'est le haut de gamme de chez Milwaukee avec la fonction 1K. Très pratique, je vous expliquerai pourquoi, à quoi ça sert cette fonction-là. Vraiment hyper pratique. J'étais parti pour choisir une Facom, puis ensuite une DeWalt, et je me suis rabattu sur une Milwaukee, qui a un couple de décollement qui est beaucoup plus important que la Facom, qui est exactement la même que la Milwaukee, que la DeWalt. La Facom et la DeWalt sont exactement les mêmes, puisque ça appartient au même groupe. Facom, DeWalt appartiennent au groupe Stanley Black & Decker. Donc ils ont juste rebadgé la boulonneuse DeWalt. Moi je me suis plutôt dirigé vers une boulonneuse à 1898 Nm. Avec celle-ci, je vais également vous présenter par la suite son bumper. Alors le bumper qui permettra de la protéger. Ça on en reparlera plus précisément dans une vidéo. Voilà pour ce premier carton. On passe maintenant au deuxième carton. Donc ça fait du poids, Il y a 70 kg de matos. Je peux vous dire que ça fait son poids. Donc à l'intérieur, on retrouve... Waouh, je vais commencer par autre chose. Alors ça, ce sont des grattoirs de la marque Facom pour compléter les autres outils que je viens de vous présenter à l'instant. Donc pareil, vraiment indispensable. On a également, alors ça c'est à titre exceptionnel, j'ai commandé un outil KS Tool.
Enfin, même plusieurs, puisqu'il y a d'autres palettes qui arrivent en fait. Il y a 2 autres palettes qui arrivent avec des outils que j'ai pas eu le choix en fait de commander ces outils-là chez KS Tool, mais je suis pas fan de cette marque. Donc ça c'est pour un centreur de disque en embrayage. Voilà. À l'intérieur, on retrouve également... Alors ça, c'est quoi ça, hein? Ah oui, ça c'est la... Oui, effectivement. Alors ça, c'est... c'est une tuerie, ça. Ça, c'est une tuerie. Hop. Alors, je vais vous montrer ce que c'est en vous demandant de me dire en commentaire à quoi vous pensez que ça sert. Mettez-moi en commentaire à quoi vous pensez que ça sert. Donc cette pince, hein, c'est une pince de la marque Facom. Mettez-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Alors, on retrouve également, ça, ce sont des leviers de la marque Facom. Ils sont énormes. Hein. Énormes. Alors, ces leviers-là viennent s'ajouter à ces leviers. À ces leviers de la marque Snap-on. Également. Et également, ces outils de la marque Snap-on également. Alors, j'ai pas mal d'outils de la marque Snap-on. Ce sont les 2 marques en fait hein, que j'ai dans mon atelier. La marque Facom et la marque Snap-on principalement. Et la marque Knipex. On va aborder justement les pinces Knipex juste après. Donc, les leviers Facom qui sont vraiment super intéressants à posséder. Et hyper costauds surtout. Ensuite, on est toujours chez Milwaukee. Petite batterie. Petite batterie de chez Milwaukee. Deuxième petite batterie, alors ça c'est des batteries 12 volts 2 ampères, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est les M12. Voilà, alors des batteries qui me serviront justement par rapport à un cliquet électrique. Alors ça c'est un coffret de clé Torx de la marque Facom. Pareil, alors ça vaut un bras par contre. Hein. Ça vaut vraiment un bras. Maillet en bois de la marque Facom. Maillet en bois, je vous en reparlerai, il est assez particulier ce maillet là. Donc je vous en reparlerai plus particulièrement dans une vidéo. Alors pour tout ce qui est pinces, je me suis dirigé moi sur les pinces Knipex depuis un certain nombre d'années déjà. J'ai rajouté à cette servante là que je me prépare une petite pince Knipex. Enfin plusieurs même. On a également, ah oui ça c'est un porte... Alors ça c'est pas pour ma servante, ça c'est pour autre chose, c'est pareil, hein, c'est de la marque KS Tool, j'ai pas eu le choix que de commander chez eux. C'est un porte-tarot de grande taille. Alors, pour aller avec les 2 batteries que je vous ai présentées à l'instant, ça c'est un cliquet électrique de la marque Milwaukee à col allongé, qui vont avec les 2 batteries que je viens de vous présenter à l'instant. Je vous le détaillerai plus précisément en vidéo, mais vous allez voir, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une tuerie. Alors, vous avez également, alors ça c'est de chez Knipex, un outil alors, qui servira plutôt pour de la plomberie, par contre. Là, on est sur du poids lourd, la clé à pipe de poids lourd en taille 32. Voilà, c'est déjà le beau bébé de la marque Facom, bien sûr. On a également une douille pour réaliser les purges de boîte de vitesse pour VAG, Audi Group. Là, on a un cliquet. On a un cliquet pour une rallonge qui est ici. Voilà, ça c'est un bras de levier. Bras de levier. Ah non, ça c'est une rallonge de 500 mm avec auto-bloquante. Voilà, très pratique. Ça c'est le fameux maillet qui va avec l'embout rouge que je vous ai présenté tout à l'heure et celui-ci, qui ont des duretés différentes. Je vous expliquerai tout ça en vidéo. Ça c'est une dinguerie, hein. J'en possède déjà un autre.
Vous avez également une deuxième clé à pipe. Les clés à pipe, je crois que j'ai commandé l'intégralité des clés à pipe en fait. Hein. On a également une autre pince. Alors ça, c'est une pince Cobalt de chez Knipex, une dinguerie. Je vous en reparlerai en vidéo. Là, on a un maillet anti-rebond de 50 mm, si je dis pas de bêtises. C'est un maillet qui me servira justement pour vous expliquer le fonctionnement d'un outil particulier de chez Facom que vous appréciez particulièrement. Vous verrez ça en vidéo. On a d'autres douilles en 12 pans pour compléter le jeu que je vous ai présenté à l'instant. On a également un marteau de menuisier Facom. Alors ça, c'est une pince de la marque Knipex pour électricien. Une rallonge impact pour la boulonneuse. Là, on a une rallonge articulée. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça comment? Une poignée articulée. Poignée articulée avec une tête pivotante, freinée. Très pratique hein, pour dévisser les écrous anti-vol des hantes. On a une clé à... Ah, je me suis trompé, tiens. J'ai demandé une clé... c'était pas cette taille-là, c'est pas grave. Ils me la renverront. Une clé à tuyauter de la marque Facom. En plus, c'est une clé droite. Ah, c'est ça. C'est une clé droite. Hein. Là, une brosse métallique de la marque Facom également. Clé à pipe. Ça, c'est en taille 27. À l'intérieur, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une pince à circlips extérieur, je crois. On a également... Ah oui, ça c'est le cliquet que je vous ai montré tout à l'heure, alors qui servira justement avec la rallonge articulée là, que je viens de vous présenter à l'instant. Hyper pratique. Le fameux ciseau de chez Facom, une dinguerie. Ça c'est juste à posséder, que vous fassiez de la mécanique ou pas. Ça c'est une cisaille, un coupe-tout incliné. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix là. Le fameux ciseau de la marque Facom, le légendaire ciseau de la marque Facom, une dinguerie, tout simplement une dinguerie ce ciseau là. Hein. Batterie supplémentaire en plus du pack que j'ai pris de la marque Milwaukee, c'est une batterie supplémentaire, donc ça m'en fera 3. Et le cliquet de chez Facom, cliquet verrouillable, voilà, le nouveau cliquet de chez Facom. Et on a également... Ça, c'est une pince à... Une pince à quoi? Une pince à collier de la marque Facom. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir les clés à pipe, normalement. Si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Alors à l'intérieur, on a voilà, ça c'est un jeu de clé à pipe. Alors il y a toutes les tailles, hein, de la taille, je crois que c'est la taille 8 à la taille, je sais plus. Enfin il y a toutes les tailles avec les 3 autres clés à pipe énormes, hein, 27, 30, 32. Là je crois qu'on les a toutes. C'est les clés à pipe en 6 pans. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix là. Et pourquoi j'ai choisi cette marque là, justement, la marque Facom. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura intéressé, vous aura montré le choix que j'ai réalisé pour constituer une servante, sachant que j'ai 2 autres palettes qui arrivent, hein, pareil avec du matériel Facom. Cette première palette de 70 kg me permettra de constituer une servante qui vous permettra de comprendre un certain nombre de choses, notamment dans l'utilisation des outils, leur compréhension, le choix que j'ai réalisé, la mise en pratique, et ça me permettra également de vous réaliser des tutoriels de réparation de mécanique en tout genre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter la playlist Facom spécialiste disponible sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!